Fabrice, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube et vous inquiétez pas, j'en ai fait pas mal là des fast cam parce que je vous avais dit il y avait plus trop de stock de vidéos avec des gens, mais vous inquiétez pas, la semaine prochaine donc je vous tiens au jus, enfin on s'en fout, vous allez voir tout simplement, on sait pas chercher vite. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo des familles, oh là là, où on va parler des complexes. C'est un sujet qui fait toujours parler encore actuellement dans notre société, les complexes, ça tourne toujours en rond, c'est toujours la même chose et il faut dédramatiser ces complexes, soit les accepter ou pouvoir les changer mais pas nécessairement à cause de quelque chose. Si c'est des vrais complexes, c'est une chose, c'est des complexes qui ont été développés à cause des réseaux sociaux, de la société, ça c'est une autre et c'est ça qu'il faut arranger. Donc je vais vous parler de mes complexes pour dédramatiser le tout. Let's go! Ah oui, je m'appelle dans la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la notification, de lâcher un gros pouce bleu, de vous abonner sur mon Instagram, Fabibi. Let's go! Premier complexe que je n'ai plus et que j'avais à l'époque, c'était mon nez. En fait, bon, je sais pas si vous allez voir, mais mon nez en fait est très grand. Et ici, au début, ça fait deux boules. Et au début, moi, je pensais que c'était très... Ça, c'est un nez de camion, quoi. C'est comme ça que je l'appelais. Et en fait, pas du tout. Je trouve que mon nez est très beau. On m'a déjà dit en plus plusieurs fois que ton nez il est très très beau. Ça va très bien avec ton visage. Moi, c'était un truc que j'aimais pas. Mon nez, c'était vraiment un truc qui était trop... Allez, il était trop présent. Ça fait... Genre, vous voyez? Non. Je finis par l'accepter. C'était un truc que je voulais faire à l'époque. C'était vraiment le truc où je voulais enlever. Mais en fait, non, je me suis adapté et tant mieux. C'est passé. On peut pas avoir tous le même nez, c'est comme ça, c'est la génétique. God made it that way, it's for a reason. Je dis pas si vraiment y a des gens qui ont vraiment des vrais complexes, mais vraiment des vrais complexes, que ça les gêne dans la vie de tous les jours. Et regarde, ok, mais si c'est seulement parce que vous avez pas le même nez que Kylie Jenner, que je sais pas quoi, non, faut pas se mettre dedans, ce n'est pas l'idéal de beauté. C'est l'idéal de beauté que la société veut. Mais on est tous différents, il faut s'accepter comme on est, que ce soit le poids, la forme, la couleur de peau, le ci, le ça, tout. C'est comme ça et on peut rien y faire. Et ça fait, on est tous différents les uns des autres. C'est notre individualité qui fait notre beauté de chacun et chacune. Voilà, on suit trop les Américains. Les Américains, c'est pas God, hein, c'est pas eux qui dominent le monde. Hein. C'est pas parce que eux font qu'on doit faire la même chose. Certes, on suit beaucoup, on va se cacher. Arrêtez toujours de se comparer. Ensuite, moi c'est les poils. En tant que Portugais, je suis poilu. Contrairement à mes frères qui sont beaucoup moins poilus que moi, même mon père ne l'était pas. Et moi, ben, je le suis, je sais pas pourquoi. Ça c'est un truc qui est un peu complexe. Mais ça, c'est un truc par contre que je vais changer. J'ai eu le centre d'épilation laser où j'ai envie d'aller, donc je vous ferai une vidéo peut-être pour vous en parler plus en profondeur, peut-être même filmer là-bas pour vous montrer, je sais pas si je pourrais, mais bref. Parce que ça c'est un truc qui me complexe beaucoup, quand je vais à la plage et avec mon corps, mais ça c'est après, j'ai du mal à me déshabiller par exemple parce que j'ai beaucoup de mal à montrer tout ça, parce que j'ai des endroits où j'ai des poils où il faudrait pas en avoir, et ben ça je veux pas, et je veux pas totalement m'enlever par exemple dans mes jambes, j'en ai beaucoup, et ça j'aimerais bien estomper, je sais qu'on peut le faire, c'est de diminuer la quantité, tout en gardant quand même une partie, c'est ce que je veux, j'ai pas envie de devenir hairless, you know, genre le chat, genre, donc je vais en enlever un peu, etc. Et puis dans certains endroits je vais les enlever totalement parce que pour moi je ne vois pas l'intérêt, ils n'ont pas lieu d'être. Donc oui, ça c'est un complexe à moi et que je vais changer, que je vous l'assume, c'est comme ça, mais ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui aiment bien en avoir, d'autres non, c'est chacun pour soi. Et je sais que de nouveau la société veut que par exemple les hommes ont le moins de poils possible ou très peu, mais en même temps les poils ça fait la virilité, bref, donc tout se mélange et donc tout le monde se contredit à chaque fois, c'est excessivement énervant. Donc, voilà, ça c'est mon deuxième complexe. Mon troisième complexe c'est tout simplement mon corps, et ça je le change pas avec la chirurgie, je le change parce que je fais du sport. Avant je m'en foutais des complexes et c'est de nouveau à cause des réseaux, ça on va pas se cacher, que dès que j'ai commencé YouTube à me mettre sur les réseaux, c'est vrai que tu commences à voir les autres créateurs, tu commences à voir les influenceurs, etc. Et tu vois que leur corps se ressent quand même assez fort, il y a très peu d'influenceurs qui sont, on va dire, différents, qui ne suivent pas assez, et puis tu vois par exemple surtout de nouveau les Américains, et je vous dis de pas le faire mais je le fais moi, c'est humain, c'est comme ça, mais il faudrait pas le faire. Par exemple moi j'ai toujours Noah Beck à chaque fois en tête, et le gars il a une skincare incroyable, il a un corps incroyable, il a tout ça, tout, et pour lui il a des belles dents, tout ça, et je me dis mais waouh, je veux la même chose, et donc c'est contradictoire à ce que je dis parce qu'après je veux, et donc ça me met une pensée négative à chaque fois, et sauf qu'avant je m'en foutais, mais après je faisais pas de sport, donc d'un côté ça a été bénéfique parce que maintenant je commence à faire du sport et j'y vais vraiment régulièrement, 5 fois par semaine, c'est ancré dans mes routines à moi, et ça je remercie Dieu pour tout, d'avoir eu cette possibilité de le faire, d'être à fond dans le sport, et parce que j'ai pu voir des changements déjà. Bon là ça va pas, je fais des vidéos, je vais faire une vidéo de transformation et tout plus tard, mais c'est pas du tout pour maintenant, et donc je commence à avoir des bras plus gros où les muscles se définissent, les pecs, et il y a des choses encore que je dois faire, ça se fait pas comme ça, hein. C'est le sport, ça prend du temps, la transformation du corps prend du temps. Tous ceux que vous voyez là qui sont aux States, qui ont notre âge, par exemple, je sais pas moi, ils ont dans la vingtaine, puis qui sont déjà musclés, c'est parce que chez le système scolaire aux States c'est totalement différent. Eux ils ont des cours, mais après tout le reste de l'après-midi c'est des activités extrascolaires pour le sport, tout ça, le chant et tout. Nous c'est tu as cours de 8h30 jusqu'à 16h et basta. Tes activités extrascolaires c'est les week-ends et les mercredis, c'est tout. Donc eux ils ont ça tout le temps, donc c'est normal que par exemple les sportifs eux ils ont peut-être ils ont 16 ans, ils ont déjà des abdos et tout ça, alors que nous
MDR. Bah non, c'est parce que nous on n'a pas ça à l'école, parce que eux ils ont ça à l'école, vous voyez ce que je veux dire? Et donc je suis en train de transformer le corps et ça fait un bien fou. Donc vraiment je comprends maintenant c'est quoi le sport, c'est quoi de kiffer tout ça, d'aller à la salle, de se muscler, bla bla bla. Et bien sûr il faut aussi pas regarder les gens qui sont là-bas qui sont déjà musclés. Et ça va, moi j'ai été dans des salles où ils sont quand même assez bienveillants. Bon, moi parce que j'entends des choses des fois qui sont assez aberrantes. Et bref, je ne rentre pas là-dedans, j'ai pas envie de développer ce genre de bail. Mais sinon la majorité des gens sont très bienveillants. Il y a des gens qui, quand par exemple tu fais une erreur dans un mouvement, parce qu'il faut faire attention pour pas se péter un muscle, etc. Il y en a, ils viennent, ils disent non, il faut que tu fasses comme ça, fais plus que ça. Et donc je me rendais pas compte, mais il y a des gens ils viennent t'aider alors que tu ne les connais pas. Tu peux les laisser là dans leur merde de faire leur non, eux ils viennent, donc c'est trop stylé. Donc j'ai appris des choses. J'ai aussi maintenant un pote qui lui fait le sport depuis longtemps, qui est un peu mon coach. J'ai un programme grâce à lui, donc je vois moi des résultats encore, mais pas encore au point où je veux être bien. Après moi je veux pas être bodybuilder, je veux pas être big et tout. Vous voyez Manon Rios, celui qui a joué Elite là, Patrick, c'est son corps. Moi c'est un corps comme ça que je veux, pas plus ni moins, c'est le parfait. Ensuite j'ai un autre complexe où là je pense ça a été, mais ça c'est un complexe qui me dérange pas, que quand je vois dans les photos ça me saoule un peu, c'est mon arcade sourcilière. Ici en fait, enfin vous voyez pas trop, enfin je sais pas si vous voyez, j'ai un œil plus petit que l'autre, mais ce n'est pas parce que comme ça de base, c'est simplement qu'ici en fait je fais toujours ça. Je soulève en fait le sourcil gauche et le droit non. Et en fait je pensais que lui était petit, mais en fait c'est lui qui est pas normal et lui. Parce qu'à force d'avoir soulevé mon sourcil, ben j'ai un œil qui est plus petit que l'autre. Et donc lui il est trop grand en fait. C'est excessivement chiant. Parce que j'ai l'impression que les gens ne le remarquent pas, mais moi je le remarque, c'est très chiant. Dans les photos aussi, donc ça me saoule. Et donc surtout quand j'enlève les lunettes, avec les lunettes ça passe. Mais bon ça c'est pas un truc très grave. Voilà, ça passe. On me l'a jamais sorti comme ça, vous voyez. Donc c'est moi qui le remarque, mais ça me dérange pas plus que ça. C'est un petit complexe que j'ai. C'est pas le plus gros complexe, mais c'est un petit complexe que j'ai. Un autre complexe que j'ai aussi, c'est mes dents. Mais ça, je pense que ça va être aussi une vidéo. Les dents droites. Donc un jour, j'ai plus le petit filet en métal derrière. En bref, je sais qu'il y a un an, je l'avais et je l'ai plus. Et en fait, je l'avais au-dessus. Et il s'est pété. Mais j'avais dit à ma mère, faut en remettre. C'était à l'époque, hein, quand j'étais encore mineur et tout. Et elle me dit, ouais, non, t'inquiète, on fera, ça coûte cher, je sais pas quoi. Je l'ai plus mis. J'ai mangé, donc maintenant, j'ai un écart dans ces dents. Et là, ça commence. Et donc, ça me perturbe parce que c'est vraiment un écart. Vous voyez? Et là, enfin, c'est excessivement chiant et j'aimerais bien changer, donc il faudra remettre un appareil dentaire, mais j'avais déjà demandé. On m'a dit il faudra pas full l'année, c'est 6 mois et que du haut, parce qu'en bas j'ai encore le fil en métal, donc je suis quand même content, mais ça me saoule. Et le blanchiment que j'ai commencé, simplement que voilà, j'ai les dents quand même assez grandes, j'ai les dents plus côté jaune que blanc, donc il fallait que je change. Enfin j'ai utilisé une gouttière avec maintenant un produit pour mettre, que j'ai mis, j'avais mis 4 produits, mais je pense que les 2 premiers produits je les ai mal fait parce que j'ai mis chaque fois un tout petit peu, il fallait mettre plus, et donc ça a duré beaucoup plus de temps. Là j'en ai reacheté, et là clairement je vais le faire, sauf qu'il faut en fait pas manger, il faut que je les fasse le soir et pas manger. Mais maintenant le soir je travaille beaucoup le soir, c'est très compliqué de pouvoir le mettre maintenant et donc de le faire, mais j'en ai encore 2 que je dois faire en été, avoir vraiment le blanc que je veux. Là je l'ai pas encore, mais je vois une différence par rapport au début, donc ça c'est cool. Donc là c'est un truc que je suis en train de changer. Avant j'avais mes cheveux parce que j'arrivais pas à trouver de coupe, maintenant j'ai des cheveux magnifiques. Je suis désolé mais je vais un peu grossir mon ego, et pour moi je les kiffe mes cheveux, et j'ai beaucoup d'avis positifs sur mes cheveux longs, mes ondulations et tout, alors qu'avant non, j'avais du mal à trouver des coupes, maman. Je sais pas si je peux vous retrouver des photos de mes différentes coupes dégueulasses, je pense même pas, tellement que il y en a que j'ai supprimé d'Insta, je sais pas si je les ai encore. C'était une aberration en fait. Donc vraiment je vous remercie d'avoir gardé mes cheveux longs et de les pousser. Par contre c'est vrai que c'est de nouveau, ça prend du temps, on entretient ça et c'est vrai que c'est long, mais c'est comme ça. Bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'ai passé quand même sur divers complexes et j'en ai pas plus. Donc voilà, hein, comme j'ai dit, c'était les poils, l'arcade sourcilière, c'était le nez, les cheveux, le corps, les dents. Sauf que beaucoup de ces complexes, je ne les ai plus. Beaucoup de ces complexes, je suis en train d'y travailler pour les changer. Et en soi, le seul complexe que je ne changerai pas, je pense, c'est l'œil. Et c'est tout. Les autres, ben, je les ai plus. Parce que voilà, ça a changé. Ou alors, ben, je suis en train de changer, mais soit par tous les moyens autres que la chirurgie. Parce que j'ai les moyens maintenant de le faire. J'ai le temps aussi de le faire. C'est vrai que quand j'étais à l'école, je passais beaucoup de temps à étudier et tout. Donc j'avais moins de temps. En fait, dès que j'ai passé le cap de l'école, j'ai beaucoup plus de temps pour prendre soin de moi et penser à moi. Et je me rends compte maintenant, et je remercie enfin d'avoir le temps de le faire quoi. Faites une introspection sur vous-même et regardez-vous dans le miroir, mais genre réellement, et dites-vous, est-ce que vraiment c'est un vrai complexe que j'ai, ou c'est ce que la société, les réseaux ont inculqué? Est-ce que c'est vraiment nécessaire de passer par la chirurgie alors que je peux faire autrement, ou alors est-ce que c'est vraiment nécessaire tout court d'avoir ce complexe? Parce que peut-être que ça fait votre personnalité
personnalité. Il y a beaucoup de gens qui veulent changer alors que c'est leur personnalité, ça fait leur trait. Il y a des traits de visage qui veulent changer alors que non, c'est très beau, c'est vous, ça vous représente. Parce que si on veut tous ressembler à Kim K et tout, on sera tous égaux, c'est quoi? Non, c'est nul. Où est la différence? C'est la différence qui fait qu'on est chaque individu. Donc ça sert à rien de vouloir changer ça, vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, vous êtes beau comme vous êtes. Bon, c'est une phrase cliché, mais c'est vrai, vous êtes beau comme vous êtes. Si c'est pour des problèmes de santé, c'est une chose. Si vous voulez faire du sport et changer de corps, mais parce que c'est aussi bon pour la santé, faites-le, mais pas pour des raisons néfastes en fait. C'est tout ça, c'est tout le truc, c'est pas pour les raisons néfastes de la société, tout simplement. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Cette vidéo est assez sérieuse. J'en fais pas des masses sur ma chaîne des vidéos sérieuses, mais là, je me suis dit bon, il fallait. C'est un peu triste. Bref, en tout cas, vous inquiétez pas, on va revenir avec du peps un peu. La semaine pro, vous inquiétez pas, vous allez avoir des vidéos divertissement, où on rigole et tout comme d'habitude. Je fais sur ma chaîne. Moi, j'aime pas faire des vidéos sérieuses, mais quand il en faut, je trouve qu'il faut vraiment le faire. Et là, je l'ai fait. En plus, même là, je bougeais même pas beaucoup. Je suis debout, j'ai pas beaucoup bougé. Mais là, c'est que vraiment, c'était sérieux, c'était vraiment important. C'était une vidéo que je voulais faire pour vraiment avertir les gens que non, avoir des complexes, ça existe, c'est quelque chose, mais pas pour les raisons que tout le monde pense. Et je voulais me mettre à nu devant vous et vous dire que moi aussi j'ai des complexes, parce que je suis sur YouTube et très à l'aise devant la caméra, j'ai pas de complexes, ou que j'en avais pas, ou que j'en ai encore, enfin bref, donc voilà. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la notification, de lâcher un pouce bleu, de vous abonner sur mon Instagram, Thread et TikTok à Fabubi et à mon Twitch Little Venom, et n'oubliez pas les favorites. Don't forget to stay positive in order to attract positivity. Bye!